voici les horoscopes pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois de février 2019. Alors tout d'abord, je vous précise que j'ai un petit peu changé la formule, qu'il n'y aura pas deux parties, une première où je parle des énergies et une deuxième où je donne les dates au jour le jour. Là, j'ai un petit peu mixé des dates importantes pour vous. Je ne reprends pas tous les transits du mois, mais surtout les transits importants pour vous, pour votre signe, tout en analysant un petit peu les transits. Hein. Et vous allez avoir aussi devant vos yeux la carte de la position des planètes pour votre signe et votre ascendant le 1er février. Donc évidemment, après, il faut imaginer que les planètes bougent, avancent, hein, mais vous avez comme ça, vous pouvez suivre sur la carte, vous voyez où elles sont situées à partir du 1er février. Et puis, pour les transits au jour le jour, je vais certainement, à partir du mois de mars, faire des vidéos extrêmement courtes, en anticipant toujours d'un jour ou deux les transits, où je donnerai vraiment, pour chaque jour, chaque transit, l'interprétation des transits en cours dans le mois. Donc ça permettra pour ceux qui ont vraiment des échéances d'écouter un petit peu les transits qu'il y a vraiment le jour en dehors de ces vidéos qui sont plus généralistes pour votre signe. Alors évidemment, c'est toujours des horoscopes généralistes, donc ça peut complètement évoluer par rapport à votre thème natal et la position des planètes, les aspects que reçoivent vos planètes. Donc si vous voulez quelque chose de précis et de personnel, il faut vous adresser à un astrologue. Sinon, si vous voulez avoir un peu une coloration du mois, eh bien vous avez ces horoscopes généralistes qui peuvent déjà vous apporter quelques précisions. Allez, on y va, on se lance. Alors, première partie du mois, vous avez le Soleil, Mercure, et on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau, dans votre secteur 6. Alors, le Soleil, il sera jusqu'au 18 février. Mercure, il sera jusqu'au 10 février. Et la nouvelle lune aura lieu, je crois, le 4 février de mémoire, ou le 3, je ne sais plus. Je ne l'ai pas sous les yeux. Attendez, je regarde. Nouvelle lune, c'est le 4. Donc, et la nouvelle lune, le 4 février. Donc, on a cette maison 6 en Verseau qui est bien sollicitée dans cette première partie du mois. Alors, le secteur 6, ça va vous permettre de mettre l'accent sur votre vie professionnelle et sur votre quotidien, avec plein, et sur votre santé éventuellement aussi, avec plein d'idées innovantes que vous pourriez avoir pour régler les questions du quotidien, vous pourriez avoir envie de vous lancer sur le plan professionnel dans une activité libérale, de vous lancer à votre compte. Si en tout cas c'est dans vos projets, eh bien allez-y ce mois-ci. Ou pour toutes les activités qui vous demandent d'utiliser les médias, les sites internet, et puis alors pour d'autres, ça va être plutôt les transports, ça va être dans les transports. Allez-y ce mois-ci, pardon, parce que vous pouvez vraiment lancer quelque chose dans ce domaine-là. C'est le bon moment pour le faire. Donc en plus, vous allez avoir pas mal d'idées intéressantes à proposer. Et puis pour ceux qui sont employés, vous allez utiliser cette effervescence intellectuelle au sein de votre vie professionnelle. De toute façon, vous pourriez avoir là aussi de bonnes idées, présenter de nouveaux projets, prendre un nouveau départ pour certains, ça peut être le début d'un nouvel emploi. Vous serez capable d'innover. Alors c'est un bon mois pour travailler avec les réseaux, avec les ordinateurs, la communication, les nouvelles technologies. Hein. Globalement, c'est un mois qui va être centré quand même là-dessus, même dans votre quotidien. Certains pourraient être amenés à pas mal se déplacer aussi hein, ce mois-ci. Et il pourrait y avoir certains déplacements qui vous sortent un petit peu de vos habitudes. En fait, ce mois-ci, l'idée, c'est dans votre travail ou dans votre quotidien, ne faites pas les choses comme vous avez l'habitude de les faire. Sortez de vos habitudes, vous aurez beaucoup à y gagner
d'essayer de faire les choses autrement. Ça vous permettra déjà de vous renouveler mentalement et puis de prendre de nouveaux repères, d'essayer de vous adapter à de nouveaux repères. Ça fait toujours du bien parfois de se déplacer un petit peu et de regarder les choses à partir d'un autre angle. Donc un mois pour faire les choses différemment. Alors évidemment, le signe du Verseau est aussi associé au commerce et c'est un excellent mois pour le domaine commercial, tous ceux qui travaillent dans le commerce, surtout que Mercure et le Soleil vont à un moment donné former un sextile à Jupiter. Donc très bon mois pour le commerce. Si vous travaillez à partir de chez vous, très bon mois aussi. Si vous travaillez avec une personne de la famille, là c'est pareil. Si vous avez un commerce aussi, c'est un bon mois où vous devriez être satisfait de votre chiffre d'affaires. Le 2 février, Vénus forme un trigone à Uranus. Vénus qui sera encore en Sagittaire juste avant de quitter ce signe. Elle va former un trigone à Uranus qui est en 8 Bélier. Donc il pourrait y avoir un changement agréable au sein de votre foyer, peut-être un déplacement. On voit qu'il peut y avoir pas mal de déplacements pour vous ce mois-ci. Une bonne nouvelle éventuellement, où vous pourriez avoir envie de rénover quelque chose dans la maison, mais on parle de petites rénovations parce que c'est un transit qui dure vraiment peu de temps. Donc donner un petit coup de frais, un petit coup de peinture, changer un élément dans la décoration qui finalement apporte beaucoup de vivacité au lieu. Donc il y a une transformation qui vous permet de vous transformation extérieure, donc dans la maison, qui permet de vous transformer vous intérieurement et qui en plus va vous enthousiasmer. En fait, vous allez faire beaucoup de choses qui vont vous redonner de l'énergie en fait ce mois-ci. Et alors la deuxième partie du mois, on a les planètes qui vont se déplacer dans le signe du Poisson. Alors dans le signe du Poisson, on va avoir le Soleil et puis on va avoir Mercure et s'y trouve déjà Neptune dans ce signe du Poisson. Alors le Mercure, je ne sais pas pourquoi je dis le à chaque fois, Mercure entre dans le signe du Poisson le 10 et le Soleil le 18. Le 19, on a Mercure qui forme une conjonction à Neptune et un sextile à Saturne. Donc c'est une deuxième partie de mois où vous allez être beaucoup plus axé sur la relation aux autres. Donc tout ce qui vous relie aux autres d'une manière officielle va être mis en avant avec pas mal de communication avec les autres. Alors ce ne sera pas toujours très clair, non seulement parce qu'il y a Neptune et que Mercure va le rejoindre, mais en plus parce que Mercure va rétrograder, pas ce mois-ci, mais le mois prochain, dans ce signe du Poisson. Donc, il y a certainement des éléments qu'il va falloir éclaircir et vous n'avez pas encore vraiment tous les éléments en main pour régler des questions avec une autre personne ou des autres personnes, parce que ça peut concerner aussi un groupe. Alors, en attendant, c'est vrai que vous pourriez être parfois confronté à une certaine confusion dans la communication. Donc, il y a certainement un réajustement à faire dans la relation aux autres. Il peut y avoir un accord à trouver dans une situation, un compromis à faire. Ça peut même être dans le couple. Vous pourriez aussi attendre un compte-rendu. Vous pourriez être un peu suspendu à une espèce de nouvelles que vous attendez mais que vous n'avez pas encore reçu et donc c'est un peu comme une espèce de verdict que pour certains ça va être un verdict réellement que vous attendez. Alors les relations avec les autres vont être beaucoup basées sur l'intuition. Vous allez avoir même parfois des espèces de relations télépathiques avec les autres. Il y aura certainement beaucoup d'amour aussi, vous allez recevoir du soutien. Si vous vivez un moment difficile, vous allez recevoir du soutien de la part d'autres personnes, du réconfort, vous pourriez vous réconcilier avec certaines personnes. Vous pourriez aussi être dans des relations extrêmement fortes, fusionnelles, une espèce d'amour inconditionnel. Attention à ne pas vous sacrifier,
par rapport à certaines relations. Si vous êtes pris dans une affaire un peu compliquée et que vous n'êtes pas seul dans cette affaire, attention à prendre votre part de responsabilité et à ne pas porter celle des autres, hein, parce que là, c'est un peu le risque aussi, c'est de vous retrouver à vous sacrifier. Mercure, c'est votre planète, hein, et elle va être conjointe à Neptune. Donc, il peut y avoir pour certains une relation dans laquelle vous allez vous sacrifier pour ne pas vouloir froisser ou poser des problèmes à d'autres personnes. Et finalement, c'est à vous que vous allez en causer. Ça peut toucher aussi la relation à la fratrie, hein. Il peut y avoir ce genre de problématique aussi dans la fratrie. Donc apprenez quand même à vous affirmer. C'est vrai que ça va pas être simple là, mais prenez votre part de responsabilité, ce sera largement suffisant. Pour d'autres, donc il peut y avoir, c'est de toute façon un mois avec beaucoup de communication, hein. Il y a une communication quelque part, il y a un soutien, il y a une communication qui est douce, certainement avec une femme. Il y a la possibilité de parler, de partager quelque chose avec une femme. Alors pour certains, ça va être dans une relation amoureuse qui démarre et qui est extrêmement douce et qui va certainement durer dans le temps, qui va être importante pour vous. Pour d'autres, ça va être juste un soutien que vous trouvez auprès d'une amie, par exemple, qui vous soutient vraiment de manière inconditionnelle, qui vous apporte de la douceur, son aide, qui vient vous aider même dans votre créativité, et sur qui vous pouvez compter. Ça va être une aide morale, voire peut-être même une aide matérielle. C'est un bon mois aussi pour signer un contrat. Alors, peut-être pour trouver un contrat, est-ce que c'est vraiment le moment de le signer? Je sais pas, comme Mercure va rétrograder après. Ouais, il peut y avoir des éléments qui après vous apparaissent et que vous n'aviez pas vu à la base. C'est un bon mois aussi pour aller voir un médecin, pour se faire soigner, pour trouver des personnes en fait qui vont prendre soin de vous si nécessaire, si vous traversez un passage difficile, hein. Il peut y avoir des engagements affectifs aussi ce mois-ci, hein. C'est extrêmement fort ça, hein. Et puis, donc tour à tour, le 22, Mercure va former un carré à Jupiter, le 23, un sextile à Pluton, le 25, un sextile à Vénus. En fait, Mercure et Vénus, Mercure en Poisson et Vénus en maison 5, vont communiquer, vont dialoguer ensemble, hein, pendant toute cette fin de mois de février, ce qui va vous permettre justement de pouvoir communiquer avec des personnes qui vous soutiennent. Bon, il peut y avoir aussi peut-être des nouvelles concernant l'administration, concernant une action en justice. Il y a peut-être ça aussi, hein, qui est en train de se passer en ce moment, et donc vous attendez le résultat d'un jugement ou ce genre de choses. Ça peut concerner un divorce, ça peut concerner la garde des enfants, la pension alimentaire, ça peut concerner une autre affaire qui est en relation avec le passé certainement. Et donc vous espérez, hein, certainement que les choses tournent en votre faveur, et il y a énormément de communication autour de ces questions-là pendant surtout la deuxième partie du mois, mais enfin c'est présent là tout le mois. Alors attention à ce que certaines personnes ne vous fassent pas des promesses qu'elles ne peuvent pas tenir, avec le carré entre Mercure et Jupiter, notamment peut-être concernant votre foyer. Si vous vouliez par exemple acheter une maison, eh bien essayez de bien fixer le prix, enfin de bien négocier le prix, mais en même temps ne vous attendez pas non plus à ce qu'il baisse trop, parce que la maison pourrait vous passer sous le nez. Et inversement, si c'est vous qui vendez, faites attention à ne pas surestimer non plus votre maison. Après, il peut y avoir aussi des nouvelles qui vont concerner la famille ou le foyer. C'est pas forcément de mauvaises nouvelles, mais c'est un peu différent de ce à quoi vous vous attendiez. Il peut y avoir, vous aviez pu espérer plus et vous pourriez avoir une petite déception.
Rien de grave non plus, hein, c'est pas non plus complètement à côté de ce que vous attendiez, mais c'est pas exactement ce que vous cherchiez. Ça peut être vraiment à propos d'un logement que vous cherchez à louer ou ce genre de choses, hein. Donc restez réaliste, en particulier sur les questions immobilières et puis aussi pour tout ce qui concerne les promesses faites dans la famille, que l'on vous en fasse ou que vous en fassiez vous à d'autres personnes. Là, pareil, restez réaliste, soyez sûr de pouvoir tenir vos promesses et ne prenez pas pour argent comptant les promesses que l'on vous fait non plus. Alors, le 24, Mercure en maison 7 forme un sextile à Pluton et à Vénus qui est conjointe à Pluton. Donc, il peut y avoir une relation vraiment intense avec une personne. On peut chercher à parler vrai, à, à aller au fond des sentiments, à essayer de comprendre ce qui se passe. On peut être dans une relation passionnée. Sur le plan artistique aussi, c'est un moment intense, important. Euh, pour d'autres, il pourrait y avoir des petits moments de pincement, de jalousie, hein, comme ça, sur la fin du mois, dans les relations amoureuses. Peut-être que l'autre s'est éloigné un moment et on a quelques peurs qui se réveillent. Euh, alors le 25, Vénus va être conjointe au nœud sud, donc il est possible qu'il y ait une personne du passé qui revienne sur une personne dans le domaine amoureux, hein, qui revienne dans votre vie, donc à vous de gérer, hein, aussi. Alors après on va regarder, on a aussi d'importance ce mois-ci la conjonction Mars-Uranus alors les deux planètes sont pendant une partie du mois en bélier dans votre maison 8. Et donc Mars va rejoindre Uranus et former une conjonction avec cette planète. Alors, il peut y avoir avec cette conjonction, et ça rejoint ce qu'on a dit déjà plus tôt, des changements dans le quotidien. Alors parfois les changements vont être vraiment soudains. Ça va se passer du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Vous allez passer d'un univers à un autre. Il y a un déplacement peut-être qui vous amène à changer complètement vos habitudes et vous êtes complètement déstabilisé, un peu sonné, mais en même temps ça vous régénère, hein, ça vous redonne de l'énergie. Pour d'autres, attention parce que c'est un mois quand même où il peut y avoir des petits accidents de santé ou des petits accidents sur la route où vous vous coupez ou vous brûlez, enfin ce genre de choses. Donc faites attention parce que c'est vrai que certains risquent d'avoir des opérations en urgence avec cette conjonction Mars-Uranus en bélier dans le secteur 3. Pour d'autres, ça va plutôt jouer au niveau de la sexualité. Donc il peut y avoir comme ça une rencontre un peu foudroyante, éclair, un vif désir pour une personne. Euh, et puis pour d'autres, ça va être un changement dans leur quotidien, dans leur environnement. Ils vont se retrouver comme ça du jour au lendemain projetés, comme je disais, dans un autre univers. Et donc ça peut provoquer un peu de stress, mais ça va de toute façon vous permettre, comme je disais, de retrouver de l'énergie. Il peut y avoir un peu de stress aussi au sujet des enfants ou d'une relation affective, hein, attention. Alors Mars, c'est quand même aussi le deuxième maître de votre maison 3 qui est en Scorpion, donc hein, c'est quand même l'ancien maître aussi. Donc il peut y avoir des questions, la maison 8 étant la maison de l'argent en commun. Pour certains, il va y avoir des affaires qui dans lesquelles vous êtes impliqué avec d'autres personnes, hein, c'est ce qu'on a déjà vu, que vous allez devoir régler ou sur lesquels vous allez devoir régler des comptes ce mois-ci. Alors pour certains, ça va être sur le plan juridique, pour d'autres, ça va être des questions matérielles à régler dans le couple, des questions de biens en commun qu'on doit partager, pour d'autres, ça va être des questions d'héritage. Dans tous les cas, ce sont des affaires qui vous lient à d'autres personnes et que vous avez à régler. Et qui peuvent se régler dans une forme alors peut-être pas de violence, mais en tout cas d'intensité, de tension, hein, un petit peu, parce que vous n'êtes pas la seule personne impliquée, donc il va falloir négocier, discuter avec les proches, avec la fratrie, avec des amis, ça peut être des amis qui sont impliqués.
ça peut être des associés, ça peut être le partenaire. Donc, quoi qu'il en soit, il y a ce type de questions à régler. Et c'est vrai que vous allez vraiment avoir besoin de vous sentir libre, de vous libérer, hein. C'est comme si on avait envie de se libérer de ses dettes, quelles que soient les dettes, que ce soit des dettes au sens propre, que ce soit des dettes au sens l'impression qu'une affaire dure depuis trop longtemps. Il y a un besoin de se libérer psychologiquement ici, de certains liens, de certaines personnes, de certaines affaires, et c'est ce que vous allez certainement réussir à faire ce mois-ci, et donc tourner une page au final, hein. Et puis Mars passe en Taureau le 14 février, donc à partir de là il sera au trigone de votre signe, hein, de votre soleil. Il sera en Taureau jusqu'au 30 mars. Donc ça va être une période pour voyager, pour apprendre, pour vous former, mais aussi pour régler toutes ces questions juridiques ou administratives qui ont démarré ce mois-ci et qui vont certainement avoir des conséquences dont vous aurez des nouvelles ce mois, enfin à partir du mi-février et jusqu'au 30 mars. Donc il y aura une espèce de suite, de continuation jusqu'au 30 mars, très certainement jusqu'à la fin d'ailleurs de la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 7 le mois prochain. Donc ça correspond assez bien. Alors, vous allez peut-être être amené donc encore à voyager ou à écrire, hein. Il est possible que vous fassiez des papiers. En fait, vous allez mettre beaucoup d'énergie, soit pour étudier, hein. Certains sont juste dans les études et vont mettre beaucoup d'énergie dans leurs études pour s'élever donc, hein, sur le plan des études, pour passer des examens éventuellement. Pour d'autres, vous allez mettre votre énergie à régler ces questions administratives ou juridiques. D'autres, ce sera pour préparer un voyage ou éventuellement même pour voyager, mais je pense que vous voyagerez plutôt à partir du mois prochain si vous devez voyager. Donc voilà, on met de l'énergie comme ça dans ce sens-là pour ces questions-là à partir du 14 février. Mais il y a des changements, hein, qui se préparent, hein, quand même, hein. Que ce soit par le biais des études, un examen qui va tout changer, que ce soit par le biais d'une réponse juridique qui va complètement changer votre vie, ou que ce soit par le biais d'un voyage, hein, qui va vous transformer. On est quand même dans une période qui va être intense, hein, pour vous. Autre partie importante ce mois-ci, c'est votre maison 5, hein, dans laquelle vous avez Saturne, Pluton, le nœud sud, on en parle chaque mois. Et ce mois-ci, c'est Vénus qui vient rejoindre ces points, ces planètes en Capricorne. Alors Vénus y entre à partir du 3 février dans ce signe, donc ces planètes seront au trigone de votre signe, de votre soleil, de votre ascendant. Donc on va avec Vénus dans cette maison 5, ce sera une période profitable à vos relations affectives. Alors on est plutôt dans les relations importantes, relations sérieuses, avec désir d'engagement ici. Même si vous vous consacrez à des loisirs, eh bien, vous aurez à la fois du plaisir dans vos loisirs et il y aura quelque chose de sérieux dans le loisir, soit par exemple un loisir qui va devenir un travail, un hobby qui devient un travail, une passion qui permet de gagner sa vie, ou alors il y a un engagement vraiment important de votre être, hein, dans ces questions de loisirs ou dans vos relations amoureuses aussi, hein. On est complètement engagé, complètement investi ici. Alors, les rencontres, elles peuvent avoir lieu, les rencontres affectives sur votre lieu professionnel, pourquoi pas, on est dans le signe du Capricorne, ou alors vous rencontrez une personne qui travaille beaucoup, qui est extrêmement sérieuse, qui va, voilà, qui se consacre, qui est fiable. C'est déjà une personne fiable, hein, que vous allez rencontrer. Vous pouvez aussi avoir affaire à pas mal de personnes de loi, hein, des juges, etc. ce mois-ci. Donc on reste quand même dans cette thématique où vous pouvez toujours avoir à régler des questions importantes concernant la scolarité ou les questions administratives concernant les enfants. On a déjà vu garde, pension alimentaire, etc.
ou leur hobby. Il y a peut-être des enfants qui passent des concours hein, ce mois-ci par exemple. Ça peut être des concours en rapport avec la scolarité, avec une formation, mais ça peut être des concours aussi qui concernent, si vous passez des concours, d'ailleurs c'est vous qui pouvez passer des concours aussi, hein. C'est pas forcément vos enfants, hein, c'est vous qui pouvez passer des concours aussi ce mois-ci. Et puis pour d'autres, c'est aussi la rencontre par exemple d'une personne plus âgée avec laquelle vous avez donc une différence d'âge. Euh, Ça peut être une personne du passé aussi qui revient sur le devant de la scène. Il peut y avoir des personnes qui font partie de votre passé, que vous allez revoir, avec qui vous avez des questions quand même lourdes et sérieuses à régler. On est quand même sur des questions lourdes à chaque fois, hein. Même sur le plan affectif ici. Il y a peut-être des personnes on revient sur cette histoire, où vous pourriez être impliqué dans une affaire avec d'autres personnes et vous avez vraiment envie de passer à autre chose, vous êtes en train de régler ces questions, il y a une espèce de purge un peu ce mois-ci pour vous et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Ça peut être aussi des questions juridiques ou administratives que vous devez régler pour pouvoir démarrer une activité qui est importante pour vous, une activité liée peut-être au loisir ou liée, mais qui en même temps constitue un travail. On peut avoir aussi des questions à régler qui vont concerner les croyances, qui vont concerner la religion éventuellement. N'oublions pas que vous avez une conjonction Mercure-Neptune dans votre maison 7. Vous pourriez avoir des questions à régler là-dessus. Alors certains, ça peut être tout simplement un engagement religieux, une conversion religieuse. Pour d'autres, ça va être une fête religieuse, hein, peut-être un baptême pour un enfant ou un mariage, quelque chose qui a lieu à un niveau religieux dans votre vie ce mois-ci. Ça peut être par exemple le cas de personnes qui veulent se marier par exemple à l'église, mais vous n'êtes pas baptisé, donc vous devez vous baptiser pour pouvoir vous marier à l'église. Voilà, il y a ce genre de questions un petit peu qui peut être réglé, qui est en rapport avec les croyances, la religion aussi, hein, en plus de tout ce qui est administratif et juridique. Vous pouvez recevoir, on l'a vu, hein, de l'aide d'un ami ou d'une amie, de l'argent, etc. Ou un soutien moral aussi. Vous pouvez aussi avoir envie de collaborer sur le plan artistique avec des amis. Il y a beaucoup de questions de groupe, de groupe ou de partenariat, etc. qui ont lieu là ce mois-ci. Le 18 février, on a une conjonction entre Vénus et Saturne. Alors Saturne est dans le signe du Capricorne. Et Saturne, dans ce signe du Capricorne, comme toute planète qui est dans son signe, elle vient pour le Capricorne, donc concrétiser, puisque c'est ça les termes du Capricorne, matérialiser. Saturne va matérialiser, concrétiser ce qu'il touche. Donc ici, dans votre maison 5, il y a bien une relation importante et sérieuse, et certainement avec soit une personne qui travaille beaucoup, soit une personne qui a une différence d'âge avec vous, soit une personne qui peut être aussi un supérieur hiérarchique, etc. Il y a une relation qui peut se concrétiser ici, un engagement qui peut se faire, d'autant plus que Vénus rôde dans cette maison pour vous ce mois-ci. Donc c'est vraiment un mois où vous pourriez matérialiser une relation. Pour d'autres, c'est vrai que la conjonction Vénus-Saturne, tout dépend un petit peu comment se présente votre thème, comment ces deux planètes sont déjà en aspect dans votre thème. Ça pourrait concerner une frustration, un éloignement sur le plan affectif ou un empêchement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une relation, mais il peut y avoir une frustration à un quelconque niveau dans cette relation ce mois-ci.
Ça peut être, vous apprenez une nouvelle qui fait que, par exemple, votre partenaire va partir en voyage d'affaires ou est muté pendant un moment et vous allez rester un certain temps éloigné. Donc, il y a une relation qui peut démarrer, mais en même temps, il y a un aspect un petit peu frustrant qui intervient et qui va créer une forme de distance. Donc voilà globalement pour votre... Ah non, non, j'ai oublié la pleine lune en Vierge. C'est vrai qu'on a aussi la pleine lune en Vierge qui a lieu donc dans votre signe, hein, du coup, très important donc. Elle aura lieu donc le 19 sur le tout premier degré du signe de la Vierge et elle va donc concerner l'axe 1-7, c'est-à-dire l'axe relationnel. Donc tout ce qui vous amène à être relié aux autres d'une manière officielle, d'où encore une fois ces questions juridiques, etc., qui pourraient être le lot de votre mois en février, hein. Alors, il peut y avoir une ou des relations qui sont un peu confuses ce mois-ci et sur lesquelles vous aurez envie de faire la lumière, que vous aurez envie de mieux comprendre. Seulement, ça risque de prendre un certain temps avant que lumière soit faite sur ces relations à cause de ce Mercure qui va rétrograder dans cette maison 7. Donc, j'ai l'impression que vous n'aurez pas toutes les réponses que vous attendez au niveau relationnel ce mois-ci. Donc, sur le plan des relations affectives du partenaire, si vous êtes marié, si vous êtes associé, si vous êtes pris dans une affaire avec d'autres personnes, quelles que soient ces questions-là, avancez, mais ne vous attendez pas à être complètement éclairé sur des questions. Ça peut être avec un frère, une sœur, puisque Mercure sera de la partie. Il y a quelque chose au niveau de la communication, ça peut être tout simplement que vous attendez une nouvelle, vous attendez quelque chose d'important qui va vous éclairer finalement sur la suite de votre vie. Et pour l'instant, vous n'avez pas exactement la réponse que vous attendez. Vous pourriez avoir un début de réponse, avoir une idée de réponse, mais vous n'avez pas exactement la réponse que vous attendez. Donc il faudra certainement, pour vraiment être sûr de vous fixer sur une réponse précise, ou en tout cas pour pouvoir peut-être prendre une décision, avoir plus de clarté sur une question qui est un peu en suspens pour vous ce mois-ci, eh bien, il est possible qu'il faille attendre le mois de mars et peut-être même la fin du mois de mars, la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc, montrez-vous patient. En tout cas, ici, vous arrivez à une période où vous pouvez apprendre quand même quelque chose d'important. Ça peut être au niveau administratif, juridique, au niveau de l'éducation, ça peut être les résultats d'une formation, d'un examen, les résultats d'un verdict, d'un procès. Vous pourriez déjà avoir un début de réponse, mais vous attendez d'autres réponses encore, et pour ces réponses-là qui vont compléter, si vous voulez, toute l'histoire, eh bien, vous devriez vous montrer patient parce que je pense que ça n'arrivera pas avant le mois prochain. Sinon, c'est un moment, enfin une fin de mois, je pense que vous aurez quand même des belles relations avec d'autres personnes. Vous devriez trouver du soutien quand même, mais il y a à contrario d'autres relations qui peuvent, elles, être problématiques, qui peuvent même vous amener à vous retrouver dans des situations compliquées, peut-être avec un frère, une sœur ou avec des amis qui ne sont pas très clairs avec vous. Il y a des personnes en fait qui sont un peu dans la fausseté, qui peuvent vous manipuler un petit peu. Ou qui essaient de vous entraîner avec eux dans des histoires qui ne vous servent pas. Donc faites attention. Donc voilà pour votre mois de février. Je vous retrouverai pour les analyses de la nouvelle et pleine lune. Au revoir.